Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer votre guidance sentimentale pour les lions pour le mois de octobre 2020. Nous allons voir un peu ce qu'on vous réserve. Voilà, je tiens à vous dire avant de débuter, avant de commencer votre tirage, que maintenant je suis... pardon. Que maintenant, du coup, je fais des extensions vidéo. Quand certains messages vous parlent, si vous voulez vraiment approfondir une question au sujet d'une extension, à seulement 10 € sur mon lien PayPal. Donc, je prends votre date de naissance, votre prénom, et puis je réponds à votre question par mail ou par téléphone quand j'ai du temps, parce que c'est difficile le téléphone. Voilà. Donc, je commence tout de suite votre guidance sentimentale pour nos amis lions pour le mois d'octobre 2020. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de caler tout ça. Hop. N'hésitez pas à prendre des écouteurs si je parle doucement, parce que j'ai un peu, là, j'ai un peu mal à la gorge, donc je peux pas parler trop fort. Ok. Alors, on va me parler d'un nouveau départ. On va me parler de projets en évolution après un break. Allez, les lions, octobre 2020, s'il vous plaît. Merci de nous transmettre un message sentimental. Nous envoyons octobre 2020. Hop. C'est dommage, vous ne voyez pas les cartes, ça m'agace. Alors, nouveau projet, naissance, vie commune, grossesse, pause, break, protection divine, sagesse, tranquillité. Alors là, on va me parler d'une évolution au niveau de certains projets. On voit que vous mettez en place un projet, après un break, après un temps de pause, vous repartez. Alors, il y en a qui vont repartir sur une vie commune, il y en a qui vont repartir sur des projets nouveaux. On voit que vous réfléchissez par rapport à ça. Méditez. Allez, le lion, octobre 2020. Ok, on me parle de fidélité, d'intégrité, de loyauté, de sincérité. Alors là, j'en vais en avoir trop. Là, je vais les prendre, les deux. Hop, d'accord. 2, 4, 5, 6, 7. Ok, bon, on va s'arrêter là. Alors, on va me parler d'une évolution, de naissance, de grossesse, de projet de vie commune, d'une évolution. Une évolution dans les projets après un temps de pause, après un break. On voit qu'il y a une grande protection, peut-être un mariage à l'appui ou une protection du divin. On voit que vous faites preuve de bon raisonnement, de sagesse, vous réfléchissez comment procéder pour ces nouveaux projets, pour l'évolution. On voit que vous êtes un ami sincère, que vous êtes loyal, fidèle et surtout vous êtes intègre là-dedans. C'est-à-dire que quand vous commencez quelque chose, vous aimez bien le terminer. Hein, on voit que vous avez force et détermination là, pour ce mois de octobre. On voit qu'il y a des déclarations d'amour que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer à un homme rival. Donc là, ça concernera des dames lions peut-être. Vous allez, mesdames, envoyer des déclarations d'amour à un homme rival. Ou alors, messieurs, vous envoyez à une femme rivale. Les énergies sont interchangeables au niveau des sexes. Donc du coup, là, vous étiez en pause, peut-être avec cette personne rivale. Vous vous lancez dans des nouveaux projets. Vous mettez une pause pour bien réfléchir à comment vous allez procéder. Vous êtes loyal, vous y allez, vous lancez une déclaration d'amour à cet homme rival. Euh, on peut voir aussi que vous recevez peut-être une déclaration d'amour de cet homme rival qui va vous proposer des nouveaux projets. Et vous, on voit que vous êtes en temps d'arrêt, en temps de pause pour l'instant. Soit vous êtes en pause avec cette personne, soit vous êtes en pause en couple. Ouais, on voit plusieurs personnes là. On voit que vous êtes entouré de famille en tout cas. Ouais, ça a peut-être commencé par de la tromperie, de l'adultère. Enfin, c'était léger et passager et vous allez sur un nouveau départ. Bon. Je vais aller voir plus loin. Allez, merci de nous donner plus d'informations. On vide les énergies concernant ce message pour les lieux. Octobre 2020. Merci. Allez. Bon, ok.
Bon, d'accord. N'hésitez pas à avancer la vidéo en tant que je pose mes cartes si c'est un peu long pour vous. Et Lion. Allez, octobre 2020. On continue le message. On me parle beaucoup de tranquillité quand même, hein. Vous voulez vraiment vous retrouver au calme, vous isoler du monde, hein, vous couper du monde là. Ouais, il y en a certains là, ils ont envie d'être tranquilles, hein, tout simplement. Mais ils ont envie d'une relation amoureuse aussi. Mm. C'est bizarre quand même. Alors du coup, on parle de nouveaux projets, on parle de... Bon, en fait, on voit que vous êtes enfermé, isolé, triste, à l'écart, replié sur vous-même. Vous vous sentez, je sais pas, coupable de quelque chose. Vous vous sentez peut-être accablé. Vous dites, mince, j'aurais pas dû faire ça. Maintenant, on me pointe du doigt. On voit que vous vous sentez replié sur vous-même. Il y a une évolution, mais le problème, c'est que vous vous enfermez. Et du coup, l'évolution, vous y voyez pas le bout du tunnel. On voit aussi que pour l'instant, vous vous sentez coupable d'une mise en pause, peut-être dans votre couple. Vous vous sentez coupable d'une mise en pause, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a une pause, il y a un break, du coup, il y a des nouveaux projets pourtant avec cette personne-là, mais vous vous enfermez, vous vous isolez. On me dit que vous êtes protégé concernant des jalousies. Donc, certaines personnes peuvent vous envier, ou vous êtes jaloux d'une personne, mais en tout cas, vous êtes protégé là-dessus. On voit aussi que vous faites preuve de sagesse, de raisonnement concernant une relation ou un lien passé. Quelque chose de passé, une relation pour moi qui est passée, qui fait partie du passé et que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. On voit que vous gardez la tête haute et vous réfléchissez beaucoup. Et on voit aussi que peut-être vous étiez en pause à cause de jalousie. On voit aussi que vous êtes loyal. Malgré que vous voulez une tranquillité, vous voulez vous retrouver, vous allez être sincère, loyal et fidèle. Et puis vous êtes surtout intègre dans cette histoire, j'ai l'impression. On parle de déclaration d'amour quand même, hein. Vous allez ouvrir votre cœur et déclarer vos sentiments amoureux, hein. Mm. Vous allez pour moi faire le pas là, hein. Ou vous allez recevoir des déclarations d'amour, hein, d'une personne, hein. Il y a de l'amour en tout cas. Et on parle avec un rival, un homme rival ou une femme rivale, vous allez faire un voyage. Ouais, vous allez voyager. Vous allez faire peut-être un voyage intérieur. Pour moi, je vois un voyage amoureux, hein, avec un homme rival ou une femme rivale dans votre couple. Ouais. Mm. On parle d'une victoire à l'étranger, de retrouver votre âme d'enfant, de vous ouvrir au monde social, aux amis, c'est une réussite. Ouais. Bon, il y a des célébrations, ok. On va les recouvrir la déclaration d'amour et l'amour. J'ai l'impression que on vous courtise là. Il y a quelqu'un qui vous... ouais, déclaration d'amour, amour, j'ai les accusations. Et rival, voyage. Attendez, hein, Rival, voyage, s'il vous plaît, dans ce premier message de Lyon. Ok. Bah, j'ai la nouveauté, moi. J'ai la nouveauté. Alors, j'ai l'impression là que c'est un peu complexe. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont en couple mais en pause. Ils culpabilisent, ils sont pas bien, voilà, ils sont peut-être jaloux d'une relation passée, ils sont nostalgiques, ils veulent leur tranquillité, mais j'ai l'impression que vous êtes courtisé par une personne qui vous fait des déclarations d'amour. euh, Et en même temps, elle vous accuse, comme si elle vous rendait coupable de quelque chose, de pas faire un choix. Et on voit quand même avec cette personne rivale une nouveauté, hein. Et la nouveauté, vous allez voyager et puis vous allez surtout vous lancer dans quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Mm. Vous allez trouver un compromis, un verdict pour aller vers une évolution, une naissance de nouveaux projets, hein.
à distance, hein. Vous allez avoir de la distance avec quelqu'un. Et vous allez pour une belle ouverture, on me dit. Une projection, mais il y a un retour quand même, hein. Vous allez retourner pour moi à cette relation. Ou alors aussi, on peut me dire, pour certains, que voilà, vous êtes avec une personne rivale qui, avec pour l'instant, vous êtes en pause parce que vous n'arrivez pas à vous décider, vous restez trop nostalgique et coupable, vous vous sentez coupable d'une relation passée. Du coup, vous n'arrivez pas à vous décider en fait. J'ai l'impression que c'est ça aussi, hein. Mm. Vous me direz dans les commentaires. Je vais passer au deuxième message parce que je ne vais pas m'attarder sur un message. Allez, hop. Ouais, puis en plus, en d'autres paquets, j'ai la tromperie, l'adultère, la femme rivale aussi. Donc ça peut être une femme, hein. L'amour, l'affection, la magie, mais c'est léger, c'est éphémère, passager, parce que vous êtes déjà dans une relation ancrée depuis longtemps, avec une jeune femme, avec qui il y a une transformation dans une union, on me dit, hein. Vous êtes en froid pour l'instant, hein, mais il y a des invitations. Ouais. Oh, c'est complexe votre tirage. N'hésitez pas, hein, si vous voulez plus de détails, hein, je vous ferai en privé, hein. Parce que là, c'est complexe. Allez, on va aller voir un deuxième message pour nos amis Lion. Octobre sentimental 2020. Octobre sentimental 2020. Octobre sentimental 2020. Un deuxième message, s'il vous plaît, pendant un minute. Alors, on voit une femme. Donc, ça concerne soit une femme, soit pour un homme, c'est une femme. Une femme, il y a un nouveau départ pour une femme. Bon. Ok. Et les lions, octobre 2020. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne peux pas crier. Lion, octobre 2020. Il y a une chance, ok. Un déménagement, une invitation. Okay. Bon. Le foyer, ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je vais pas prendre. Je prends seulement... Ah non, là, je peux pas les prendre non plus. Allez, une carte, s'il vous plaît. Non, une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les lions. Deuxième message sentimental. S'il vous plaît, une carte pour les lions. Deuxième message sentimental. Bon, on va me parler d'un père de famille, hein. Hop, on va s'arrêter là. Ok, alors, on va me parler pour une femme. Bon, bah alors là, j'ai le couple, hein. Une femme lion ou un homme, un père de famille lion. Voilà. Soit une femme, soit un homme, vous vous interchangez. Alors, pour une femme, il y a un nouveau départ avec un bélier, taureau ou gémeaux, ou alors il y a une renaissance, un nouveau départ au printemps ou depuis le printemps. En tout cas, il y a un nouveau départ pour une femme. C'est un coup de chance pour cette femme ou cet homme. C'est un coup de chance, ce nouveau départ, une opportunité à saisir, une opportunité de déménager, d'emménager ensemble ou de se retrouver, où que les choses vont bouger et avancer. À la clé, il y a une invitation. Donc, soit je pense que vous allez être invité à sortir. On va vous inviter. Ou alors vous allez inviter. Mais pour moi, c'est une invitation pour toi, on vous dit. Une invitation. Alors, une invitation pour moi avec le foyer. Avec le père de famille. Pour moi, là, il y a un nouveau départ avec une femme. Donc, peut-être il y a eu rupture. Peut-être. Pour les hommes, vous repartez sur un nouveau départ avec une femme, c'est une chance, une opportunité à saisir pour emménager ensemble. Il y a une belle ouverture, un déménagement, les choses vont bouger, avancer, se débloquer. Vous allez recevoir une invitation à sortir et cette personne va vous proposer de se retrouver dans un foyer familial avec vous ou d'emménager ensemble. Ça peut être aussi un homme lion qui va faire une proposition de nouveau départ à une femme, se donner une nouvelle chance d'emménager ensemble, et vous allez recevoir quand même cette invitation, et vous allez échanger, et vous allez vous retrouver ensemble dans le même foyer, hein. On voit un emménagement, on voit un foyer ensemble, hein. Heureux, chaleureux, hein. Vous allez parler famille, hein, vie de famille, foyer, vous allez voir si vous pouvez vous remettre, hein.
Allez, les lions, deuxième message, s'il vous plaît, pour compléter, merci. Oui, parole, vous allez beaucoup discuter, hein, messieurs ou mesdames. Hein. Vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger par rapport à cela. Hein. Okay. Bon, il y aura quand même des paroles houleuses avec des accusations. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri de rien s'il y a eu un temps de pause assez long. Pour ce nouveau départ, il y a quand même des accusations. On peut aussi laisser les accusations derrière et repartir sur un nouveau départ. Hein. Avec de la parole, discuter et puis laisser un peu toutes les accusations derrière pour partir sur quelque chose de nouveau. Hein, on oublie le passé et on repart sur de la nouveauté. On parle aussi de lucidité, de clairvoyance, d'avoir pris conscience de certaines choses chez vous et de vous donner une seconde chance, une opportunité. C'est beau. La joie, l'amour, la félicité, le couple qui se marie, la clairvoyance, la lucidité que cette personne nous manque et de se laisser une seconde chance et d'emménager ensemble et de célébrer, hein, de se retrouver. Pour moi, ce sera peut-être sur le printemps. En tout cas, je vois des célébrations, des retrouvailles amoureuses, sentimentales. Et une invitation qui va vous mettre un peu dans une instabilité. Quand cette personne va vous inviter, ça va vous faire bizarre. Vous allez vous sentir très instable. Vous allez pas savoir si vous devez accepter ou refuser. Vous allez vous sentir un peu instable, voilà. Bon, il y a des discussions, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des discussions pour une femme ou avec une femme, beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges, communication. Hein. Concernant un nouveau départ, on se donne une seconde chance, on repart tous les deux ensemble, on laisse les accusations derrière. Je ne vous cache pas que vous risquez quand même d'être à l'abri de certaines accusations. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps et tout ça. On voit quand même de la lucidité chez vous, de la clairvoyance. Hein. Vous allez voir vraiment que cette personne compte énormément pour vous et vous allez vouloir vous donner une chance, une seconde chance, une opportunité à saisir tous les deux ensemble. On voit quand même un déménagement, un emménagement, les choses vont bouger et avancer, il y a une belle ouverture pour célébrer, hein, pour se retrouver, se remarier ou se fiancer ou se paxer ou célébrer, fêter un anniversaire, un baptême, vous allez vous retrouver, peut-être à plusieurs occasions, plusieurs sorties, hein, vous allez vous retrouver en tout cas et célébrer. Et pour moi, vous allez peut-être aussi faire une crémaillère, enfin vous retrouver du coup et fêter quelque chose des retrouvailles d'un emménagement ensemble. Pour moi, vous allez recevoir une invitation donc, de l'autre personne, ça va vous mettre un peu dans une instabilité, vous allez vous dire mais est-ce qu'elle m'aime vraiment, est-ce qu'elle veut reprendre la relation, est-ce qu'elle veut pas reprendre la relation, ça va vous perturber, hein, ça va, vous allez plus savoir où vous en êtes. Je vais aller piocher une carte pour ça d'ailleurs. L'instabilité, l'invitation. L'instabilité et l'invitation. On dit que vous allez vous sentir coupable d'avoir laissé tomber peut-être. Bon bah l'instabilité, l'invitation, avec la trahison à l'envers, ouais pour moi c'est une victoire, vous allez vous retrouver chaleureusement, sexuellement. Euh, Peut-être il y a eu des trahisons et vous attendiez pas que cette personne revienne en fait. Ouais. J'ai d'une personne du passé, invitation, mais ça va vous mener à une tranquillité, donc pour moi ouais vous allez y aller. Ça va vous faire bizarre, hein. Franchement, vous allez être un peu perdu au niveau de vos sentiments. On voit une femme qui va vous faire peut-être cette invitation pour vous reproposer de vivre ensemble avec la femme et le foyer, ou alors c'est vous qui allez inviter peut-être cette personne, et puis elle, ça va être instable pour elle, elle va plus savoir où elle en est, et vous allez lui faire une proposition de revivre ensemble avec elle, hein, de vous retrouver, hein, et peut-être la demander en mariage. Mais pour moi, l'invitation viendrait d'elle ou de lui. Et vous, à ce moment-là, ça va vous perturber, et du coup, vous allez peut-être vous reproposer de vivre ensemble. En tout cas, il y a du temps, hein, ça va prendre du temps, ça a mis du temps. Pour un père de famille, on me dit. Hein. C'est peut-être sa décision ne va pas se faire tout de suite. Ça va mettre un peu de temps. C'est pour ça qu'il va être un peu instable. Hein. Elle est sur le temps et le père de famille. Qu'est-ce qu'on a? La famille. Ouais, ça a mis du temps. Parce
voilà, faut en parler à la famille, Qu'est-ce qu'on a après? La famille, après on a quoi? C'est une situation qui a pris du temps aussi, la tranquillité, l'ouverture. Ouais, pour moi, ça va se résoudre, mais vous allez prendre du temps pour vous. Mais c'est une victoire, hein, il y a bien ce retour. Après un échec, il y a une seconde chance, il y a une nouveauté, et après, il y a la nouveauté après une période de distance qui a été assez longue, hein, pour moi. Donc il va y avoir une sacrée distance là qui va durer un moment. Euh, on parle du printemps, d'un nouveau départ au printemps, donc printemps de l'année prochaine, 2021. Donc pour moi, il y aura des discussions comme ça au printemps. Printemps, c'est quand ça? Le printemps, c'est en mars, ouais, vers mars, hein. Mm, mm. Mais vous n'allez pas, pour moi, couper les ponts peut-être tout de suite. Vous allez prendre un peu de distance, mais il n'y aura pas, voilà. Pour moi, il y aura peut-être un nouveau départ là sur Mars. Une instabilité, mais on voit que vous allez demander pardon, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est bien cette personne qu'il vous faut. On peut me parler d'un cancer lion vierge, donc ça vous concerne. Qui a été blessé, malheureux, qui s'est posé des questions, pourquoi la relation était gelée, si la personne, votre hôte, n'avait pas une tierce personne autour d'elle. Il y a eu une non-communication entre vous, hein. Mais pour un mieux, pour une transformation. Ouais. Vous allez ressentir ce coup de foudre après cette séparation avec cette personne. Vous allez lui envoyer un message, Balance, Scorpion ou Sagittaire, ça peut concerner. Vous allez lui renvoyer un message et vous allez surtout ressentir un manque. Voilà. Bon, allez, on va aller voir plus loin. Les lions en couple. Les lions en couple. Les lions en couple. Ok. Alors, les lions en couple, on vous dit, laissez partir votre ex. Il est temps pour vous. Il est venu le temps de purifier vos énergies. Vous voyez, pour l'instant, c'est ce que je voyais dans le deuxième message. Il faut vraiment stopper, hein, net. On coupe. On coupe. Au printemps, ça s'annonce meilleur. On coupe, on la laisse partir, on ne se culpabilise pas, on vit, on profite, on traite nos problèmes familiaux, on traite ce qu'on a à traiter. Ça tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, parce qu'on voit que dans votre enfance, ça n'a pas toujours été facile. Et on arrête, hein, les dépendances, ça fait que votre vie amoureuse, on arrête la codépendance, parce que ça, c'est de l'attachement, hein, pur et simple. On laisse partir votre ex, vous la laissez ou vous le laissez partir pour l'instant. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour l'instant. Je vois pas d'autre chose, hein. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Voilà, en la laissant partir pour l'instant. Comme je voyais un nouveau départ sur le printemps, au printemps, on voit que vous allez laisser une chance à votre relation. On voit aussi que tout ce temps-là, de maintenant, à l'heure où je vous parle, jusqu'au printemps, vous allez travailler sur votre couple. Vous allez travailler sur ce qui n'a pas été, sur les liens qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas marché? Ensuite, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez de nouveau ressentir l'attraction et on parle d'enfant. Hein, on vous dit pour l'instant, pensez à vous, hein, aimez-vous d'abord. En plus, il y a des problèmes au niveau des finances. Laissez vos amis vous aider, hein, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un passage et vous allez vous retrouver au printemps, normalement. Sauf si les énergies bougent, mais normalement, c'est ce qui devrait se passer. Donc pour l'instant, il est temps de la laisser derrière, hein, d'arrêter les codépendances et au printemps, laissez-vous une chance parce que vous aurez travaillé sur votre couple. Allez, les lions en couple, octobre 2020, s'il vous plaît. Après, je dis pas, hein, peut-être vous allez encore vous voir, tout ça, mais vous n'allez pas vous remettre ensemble avant le printemps. Alors on vous dit que vous la laissez partir, mais que vous connaissez déjà votre âme sœur. Hein, vous la laissez partir parce que c'est une pause, c'est passager, c'est un break, c'est voilà, c'est le moment de la laisser partir, c'est le divin, il en a décidé ainsi. Mais vous savez que c'est votre âme sœur. Allez, on coupe les lions, octobre 2020. Vous traitez les problèmes familiaux et ensuite on voit des cadeaux. Suite à ça, vous allez accorder un pardon à vos parents par rapport à votre éducation, votre enfance et vous allez avoir des cadeaux de la vie, hein. Vous allez recevoir un cadeau de la vie suite à ça. Vous allez peut-être pouvoir avancer d'un bon pied.
Ça va être un cadeau pour vous, hein. Alors, blocage matériel et financier, c'est pour ça que vous êtes en codépendance à votre ex, que vous avez du mal à la laisser partir, parce que pour moi, il y a de l'argent dans votre couple. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que vous êtes en codépendance parce qu'il y a de l'argent. Donc, ça affecte votre vie amoureuse. Et du coup, vous savez très bien que si vous n'êtes pas attaché à cette relation, vous allez avoir des blocages matériels et financiers. Et c'est ce qu'on appelle de la codépendance, hein. On peut avoir de la codépendance pour tout, hein. On peut avoir de la codépendance, que ce soit amour, que ce soit au niveau matériel, hein, aussi, hein. Allez les lions, octobre 2020. Laissez une chance à votre relation. Prise de conscience de ton âme sœur, j'avais. Donc oui, elle était très bien cette carte d'ailleurs. Prise de conscience de ton âme sœur, c'est ce que je vous dis, laissez une chance à votre relation, elle va revenir peut-être au printemps avec une invitation, parce qu'elle aura pris conscience que vous êtes la personne qu'il lui faut. Et du coup, c'est vous qui allez devoir laisser une chance ou pas. Pour moi, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Vous avez beaucoup à travailler, hein. Et de ce fait-là, du fait que vous allez prendre conscience du travail sur votre lien amoureux, vous allez recevoir des signes l'année prochaine, donc début d'année, hein, pour moi. Début d'année, là, comme je vous dis au printemps, vous allez recevoir des signes. Ouais, il y a une fusion quand même des sentiments, il y a des concrétisations de projets, hein. On vous dit que toute personne que vous allez rencontrer ne seront pas votre âme sœur pour l'instant, hein. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés suite à votre déménagement et votre changement de ville, hein. Et peut-être que votre âme sœur va prendre conscience que vous êtes son âme sœur quand vous allez faire la rencontre de quelqu'un, lors d'une sortie ou au travail. Voilà les lions. Allez, je passe aux célibataires. Allez, aux célibataires. Les célibataires. Lion. Octobre 2020. Célibataire Lion. Octobre 2020. Tout bouge maintenant. Homme, femme brune. Donc, soit vous êtes un homme ou une femme brune, ou la personne en face. Rencontre par un moyen de télécommunication, rencontre par le travail. Et vous n'êtes pas prêt. Ok, bon, on va remettre là. Hop. Donc, pour les célibataires, vous n'êtes pas prêt de faire cette rencontre, vous êtes encore bloqué. Pourtant, tout bouge maintenant avec cette personne. Si vous, voilà, si vous vous sentez prêt un jour, bah, tout va se débloquer, tout va bouger. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Pourtant, ça bouge. Ce qui bouge, c'est des rencontres par des télécommunications, des moyens de télécommunication, c'est des rencontres par le travail. En tout cas, vous avez potentiellement des rencontres qui arrivent à vous. Mais vous n'allez pas vous sentir prêt. J'ai l'impression que vous êtes en attente de quelque chose, les célibataires. On vous dit d'attirer votre âme sœur, hein. Si vous n'êtes pas prêt, ça ne va pas bouger, hein. Ça va bouger si vous vous sentez prêt. On vous dit homme brun pardon, ou femme brune, ou vous, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc vous allez faire bientôt cette rencontre, vous l'avez déjà faite. On vous dit d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas sur les moyens de télécommunication. Vous êtes, c'est un nouvel amour, hein, cette personne qui arrive, hein, par le travail aussi. Pour certains, il y en a, ça va être soit des réseaux sociaux, soit il y aura une rencontre par le travail, mais c'est un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques pour les célibataires, hein. Il y a un nouvel amour là. Ouais. Un nouvel amour, ok. Et là, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt, parce qu'il faut passer par des étapes. Et pour vous, vous voulez aller plus vite que la musique. Et on vous dit, pardonner et apprendre. Je vous dis, hein, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit que vous êtes, il y en a bloqués dans une relation passée, ceux qui viennent tout juste d'être célibataires fraîchement. Vous êtes bloqué dans une relation passée, vous avez du mal à vous ouvrir aux rencontres. Et c'est pour ça que ça ne bouge pas assez et qu'on vous dit tout bouge maintenant, mais vous, pour attirer votre âme sœur, il faut que vous soyez un peu plus expressif au niveau de votre amour, hein.
vous libérez, hein. On vous dit attention au drapeau rouge, hein, il y en a. Amour non réciproque aussi, hein. Vous, peut-être qu'il y en a qui sont amoureux et puis l'autre n'est pas amoureux. Ou alors vous, vous êtes peut-être pas amoureux et puis l'autre est plus amoureux. Voilà pourquoi l'amour non réciproque. Donc ça ne peut pas marcher effectivement, si ça reste comme cela. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos demandes, à vos interrogations et surtout à votre vie sentimentale pour le mois d'octobre 2020. Je vous embrasse et je vous attends sur mon lien PayPal pour une extension. Voilà, à bientôt, bisous.